Hey, c'est le jour du départ, je suis à l'aéroport de Québec. Ma copine Violaine, puis mes parents. Et papa. Ils sont venus me dire adieu. Je suis un peu nerveux. Mais on attend, là. On est arrivé trop de bonne heure à cause de ma mère. Fait que là, je suis à l'aéroport de Québec. J'ai un vol vers Newark. Après ça, Sao Paulo. Et Sao Paulo Belém. Pas mal tranquille à l'aéroport de Québec. Un peu nerveux, un peu triste, après les adieux à Violaine, à ma copine, puis mes parents, mais je m'en attendais, c'est tout le temps un peu comme ça. Fait que c'est ça. Ça, c'est juste l'affaire la plus drôle ever. Je sais si tu as un enfant ou un nain. Quand même chill. Un bébé tout seul dans l'océan. Je sais pas s'ils vont me laisser passer avec cette face-là. Je suis à l'aéroport, Newark, layover, genre 7 heures. Je niaise. Mon layover à New York est à Newark est interminable. Au moins, je me suis pris une bonne bière à 13 piastres. 13 piastres, puis elle est toute poquée, ça va bien. Mais en tout cas, il reste une couple d'heures. À Sao Paulo, ça va être pire, puis là, je vais être scrap de sûrement pas avoir dormi pendant l'avion. Fait que mais je vais essayer de sortir de la ville, là, genre toute la journée. Je vais essayer de dropper mes bagages quelque part, d'aller voir rentrer, là. J'espère que ça va être moins plate. Alright. En plus, ils font de la vente sous pression. Ils veulent que j'en colle un autre. Je suis en train de dépenser tout le budget du voyage. Oh no! Elle est vraiment bonne, par exemple. C'est la bière la plus chère que j'ai jamais vue, mais worth it. Gros vol vers Sao Paulo de genre 10 heures. Yes, sir. Mais avec les deux bières, ça va bien dormir. Ça vient de bonne heure pour tout ça. Je suis arrivé à Sao Paulo. J'ai mal dormi pas mal dans l'avion. J'étais pogné, comme tout le temps. J'ai comme 10 heures ici, là, il est 11 heures, je repars juste à 10 heures à soir, même plus dans le fond. Fait que j'étais pas mal fatigué, je m'étais dit ah, je vais chiller genre, mais l'aéroport est un peu, le terminal là où je suis, un peu glauque. J'ai décidé d'aller virer en ville, j'ai laissé mes bagages quelque part dans un locker, puis là j'attends, je vais prendre l'autobus de ville pas cher pour aller virer à Sao Paulo. Je pense que ça prend 1 heure, mais là, j'ai vraiment beaucoup de temps. Là. Fait qu'on va essayer ça. En arrivant à Sao Paulo, j'ai reçu un message de mon ami Anthony qui travaille, lui travaille à sécurité de l'aéroport de Québec. Puis c'est que sans le savoir, un de mes bagages, dans le fond, a été considéré suspect parce que mon petit rasoir de poche, mon petit rasoir électrique que je transporte en voyage a parti, puis en partant, mais ça vibre, tu sais, ça fait un petit bruit, puis ça shake toute la patente. Quand les douaniers ou je sais pas quoi, le monde de la sécurité ont inspecté, ils ont eu peur. Il m'a dit, tu sais, même le gars de la compagnie aérienne voulait pas le checker. Puis mon ami, tu sais, qui est Anthony, qui était à la sécurité, il signe les rapports, je sais pas trop à la fin, mais il a reconnu mon nom, puis il m'a écrit. Mais moi, c'est que je m'en suis même pas rendu compte parce qu'à Newark, il y avait juste un papier marqué « On a fouillé ton bagage, mais on a rien pris. » Fait que j'étais « OK, ça arrive, tu sais, pas de trouble. » Mais quand il m'a conté cette histoire-là, que j'avais été genre... fouillé pour colis suspect à cause de mon petit rasoir, je trouvais ça malade. Je suis arrivé à la station Tatuapé. C'est cool de se promener en ville. Je reconnais les petits stands de bouffe, genre style que j'avais. Non, ça va être cool. C'est le genre de lunch de rue que j'aime bien. Un petit café ultra sucré. Une espèce de hot dog bizarre avec on dirait des patates pilées.
manger mon hot dog dans la rue, ça m'a donné... Ça m'a remis dans l'ambiance que je m'étais ennuyé du voyage. Puis du Brésil. C'est hot. Je me prenais en ce moment sur l'avenue Paulista. C'est une des plus grosses et des avenues les plus passantes de la ville. Hey, je suis avec mon ami Gabriel, gars. Oh, oi, boa tarde. Bonjour. Oi, fala français. Pouco. C'est une gang de clowns qui ramassent de l'argent pour du monde défavorisé de Sao Paulo. J'ai donné un petit peu d'argent, puis j'ai donné mon change canadien que j'utilisais pas. E você gosta da moneda, o dinheiro do Canadá? Sim, ótimo. Muito legal. É, muito legal. Eu recordo, fazia 2 anos que não falo português, então estou um pouco... muito legal, recordo. Muito legal. Bem, obrigado. Um grande prazer. Ma première Brahma, mais pas la dernière. Oh, ça c'est une pure au malt, ça veut dire qu'il n'y a pas de blé d'Inde. Ça en est une bonne. Ouais, je suis un peu fatigué de marcher, là. On va retourner à l'aéroport dans pas long. C'est parti pour Belém, le dernier, enfin. C'était même pas le bon avion. J'allais rentrer dans un avion qui va à Porto Alegre, à l'autre bout. Aïe, j'ai jamais fait ça. Ah, ça, c'est le bon avion. On va l'avoir. Hey, une chose, j'ai demandé à la fille en rentrant. J'avais l'air cave. C'est good, là, je suis dans le bon avion. Tout va bien aller. Alright, il est 2h15, heure locale, je viens d'arriver à Belém. Après 2 jours et quelques de voyage, là je commence à être fatigué. Je dors pas moi dans les avions, je suis comme trop les longues jambes, je sais pas. Donc là, j'ai pris un taxi de l'aéroport jusqu'ici, ça a été vite, il a brûlé toutes les rouges. Fait que un excellent service. Là je suis dans un petit hôtel, c'est ici que j'avais resté aussi quand je suis revenu il y a 2 ans à cause du COVID. C'était comme un petit repère, j'avais... En tout cas, je m'en vais dormir, puis demain, je vais rechercher mon basic chez Rosana. Ben hâte. Mais là, je vais dormir un petit 9-10 heures, je pense bien. Yeah. Fait que c'est ça, Belém. C'est quand même une grosse ville, c'est ça, comparé à d'autres villes brésiliennes, c'est pas si gros, mais c'est un bon 2 millions d'habitants, je pense même. Je suis pas mal dans le centre, je suis pas dans le centre, là. C'est plus par là-bas qu'on voit, là. Ce qui est pas pire, c'est que l'hôtel où je suis quand même une grosse tour, là, mais c'est pas loin de la gare d'autobus, parce que moi, le but, ça va être de prendre l'autobus avec mon vélo pour rejoindre Pinheiro, au Maranhão, dans l'état du Maranhão, pour un peu reconnecter la boucle. C'est à Pinheiro que je m'étais arrêté en vélo, puis j'avais pris l'autobus ici pour prendre l'avion, pour m'en retourner au Québec au plus vite, à cause du COVID, puis revenir ici en bicycle après. Je suis dans l'autobus vers Anandiua, je suis pas capable de dire. C'est la banlieue de Belém aussi que Rosana habite, que mon bicycle. Il fait chaud, c'est épouvantable. Je suis à Anandiua, je sais pas comment le dire. C'est comme la banlieue de Belém, c'est la 2e plus grosse ville de l'État du Pará. J'ai pris l'autobus de la ville pour venir ici. C'est un peu le bordel. Je suis rentré dans un autobus au hasard. Le chauffeur m'a dit que j'avais pas rapport. Mais il a passé un autre autobus puis il m'a klaxonné en me pointant. Genre, vas-y. Il faisait tellement chaud au soleil. Là, on dirait qu'il m'a mouillé avec son épée. Mais je sais pas comment je vais faire pour m'habituer. C'est tellement intense la chaleur. Je sais pas comment je faisais dans l'autre voyage d'ailleurs. Une belle statue de l'Université de l'Amazonie. Je sais pas trop. Hein, l'université juste là. Pas trop c'est quoi. Donc là, je m'en vais chez Rosana. Ah, il y a un fil de téléphone qui pend. Dans sa maison. Supposé m'attendre. J'ai enfin revoir mon bicycle. Après presque 2 ans. D'abord, j'étais supposé partir juste 6 mois, fait que... C'est fucké, hein? Je suis avec Rosana et sa famille. Oh là! Oui! Et avec mon beau bicycle, 2 ans plus tard, je leur ai acheté un petit souvenir du Québec. Então, muito obrigado para todo. Então, muito... Estou... meu português é fazer 2 anos, então... grande obrigado do Québec. Então, de você, eu posso continuar minha viagem. Então, estou muito contente. Obrigado.
Après 2 ans, la chaîne est comme toute jammée, tu sais, juste dans le climat humide. Fait que là, j'essaye. Faut quasiment que je twiste chaque maillon. Je vais peut-être l'avoir, peut-être pas. Je sais pas encore. Je suis installé dans le salon de Rosanna. J'ai fait mes adieux à Rosanna et sa famille, mais là, moi, il faut que j'aille essayer de retourner avec mon bicycle estropié jusqu'à mon hôtel à Belém. Ma chaîne est juste épouvantable. Mais là, à force de gosser, d'avancer, c'est qu'il y a des maillons qui sont vraiment jammés. J'ai honte de me promener avec ça. Mais demain, je vais en racheter un autre. Je vais aller tranquillement. Mais là, c'est ça fait longtemps. Je suis plus trop habitué au trafic du Brésil. J'espère que ça va être correct. Puis là, on dirait qu'un gros orage va arriver. On commence en force. Sentiment incroyable de repogner mon vieux bicycle après 2 ans, de repédaler avec. C'est hot. Comme mes vieux réflexes reviennent. Même si là, en ce moment, je vais genre à 12 km/h puis j'avance pas. Ma chaîne fait un bruit d'en face, c'est vraiment pas le best, mais YOLO! Pas trop mon gars la date. Mais ici, c'est un peu plus compliqué. Genre un échangeur. Je suis une espèce de piste cyclable qui ressemble à celle sur Pierre-Bertrand à Québec, dans le sens que c'est au milieu de l'avenue. Parce que je vais pas vite, sinon mes vitesses glissent. Je veux dire, ma chaîne glisse. Comme tantôt, en montant à la côte du viaduc, j'étais quasiment plus capable de pédaler parce que ma chaîne glissait, là. Parce que les maillons tournent plus. En tout cas, quasiment rendu. Je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel. J'ai survécu au trafic de Belém. Ma chaîne a toffé la run, ma chaîne scrap. Fait que ouais, j'avais peur. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans, quand j'étais allé, dans le fond, quand je suis allé porter mon vélo dans la maison de Rosanna, sur le grand boulevard là, pour y aller, je m'en rappelle d'avoir trouvé ça heavy, de trouver ça de bordel, même après 1 an de vélo, en étant habitué puis tout. Mais j'avais peur qu'à froid, là, comme cet après-midi, je sois genre ultra apeuré puis que ça aille mal. Mais non, l'adrénaline est revenue. Puis je me sentais bien, j'avais la confiance comme j'avais à l'époque. Puis j'aime bien ça, un peu le gros bordel. Là, je me promène en bicycle, je fais un peu n'importe quoi. Ben comme les autres cyclistes ici. Fait que non, c'est revenu. Là, j'ai tous mes cossins là, dans ma chambre d'hôtel. On va arranger ça. Je vais me préparer à prendre l'autobus vers Pinheiro probablement après-demain. J'ai quand même des affaires à faire demain. Ouais, la chaleur, c'est que j'avais juste oublié. C'est tellement intense. Même, mais là, avec les nuages, c'est un peu moins pire. Là, tu sais, quand le soleil se couche, là, j'ai de la misère. Je suis comme imbibé de sueur en 2 secondes. Tu sais, quand je prenais l'autobus de ville, je perlais de sueur. Tout le reste du monde sont super chill. Là. Ils ont pas l'air d'avoir de problème. Non, ça me fend un peu, mais je vais m'habituer. Comme là, il est 6 h du soir. J'ai absolument rien mangé de la journée. Absolument rien. Ça me coupe l'appétit complètement quand il fait chaud de main. Je bois de l'eau, là, tu sais. Rosanna, en réparant mon bicycle, elle m'a donné des jus de maracuja. Je pense que c'est avec les petites graines. Là. Comment on appelle ça au Québec? Genre les fruits de la passion, je pense. Je suis même pas sûr. Mais sinon, j'ai absolument rien mangé. Fait que c'est fou. Je vais sortir me pogner de quoi. Fait que je souhaite une bonne veillée. Je viens d'acheter mon billet pour Pinheiro demain, 6 h du matin. Je suis à la gare de Belém. J'ai fait toutes mes commissions, ça a bien été. Il me semble que ça n'a pas l'air cuivre bien ma boulette d'hamburger. Mais c'est bon pareil. Si je suis malade, je saurai pourquoi. Fait que j'ai mon bicycle ici dans le sous-sol. Pas le best, mais surtout qu'il fait chaud que le dog. J'ai acheté une nouvelle chaîne pour mon bicycle. Je sais que je vais l'installer, peut-être lubrifier les affaires tranquillement. Pour être prêt à prendre l'autobus demain. Demain, c'est 8 h d'autobus, fait que je partirai juste en bicycle après-demain. Mais juste un peu régler, nettoyer quelques saletés, puis m'en occuper. Fait qu'en gros, ce que j'ai fait cet après-midi-là, ça a été d'enlever la vieille chaîne avec l'espèce d'outil que j'ai, de remettre la nouvelle, de nettoyer là, du mieux que je pouvais là, toute la saleté, là, tout ça. Donc, point de vue de la chaîne, ça a bien été. J'ai passé beaucoup de temps là, à régler le câble du dérailleur avant qui était... dans le fond, qui était pas mal scrap. Là. Il était pas mal jammé dans le housing, l'espèce de porte-câble dans laquelle le câble de vitesse passe entre le guidon et le frame. Donc ça m'a pris du temps un peu de troubleshooter. Au début, je n'étais pas capable de baisser la vitesse du 2e plateau au 1er.
Fait que là, c'était beaucoup de gossage. Je gossais avec les petites vis là, du dérailleur là, que je sais jamais trop qu'est-ce qu'ils font. Fait que là, il a fallu, en essayant d'ajuster le déjammer le corps, ben je l'ai pété. Fait que là, ça c'était pas mieux. Fait que là, il a fallu que j'aille chercher un autre câble. Puis là, je l'ai posé, j'ai tout ajusté. J'ai fini par l'avoir. Puis après ça, ça a été plus des petites affaires, là, refaire l'espèce de ruban du guidon. J'ai ciré là, ma semelle de cuir Brooks. Puis c'est à peu près ça. Là. Je n'ai eu pour... Hey, ça a pris quand même 2h30 juste faire ça. Ben, faut dire, j'ai perdu un peu la main, là, tu sais. Mais d'habitude, j'étais capable de faire pas mal toutes les réparations par moi-même sur mon bicycle. Je traîne quasiment tous les outils par moi-même aussi. Il est 5h15 du matin. Je me dirige vers la gare d'autobus qui est à côté. Mais je trouve que, en tout cas, ça faisait longtemps que je l'avais vu. Mais mon vélo a fière allure avec tous les bagages. Je suis dans l'autobus vers Piniero. Je n'ai à peu près pour 8 heures. C'était 450 km dans l'état du Maragnan. Fait que je pense que je vais me recoucher de bonne heure encore. Arrêté dîner au milieu du trajet. Fait que c'est un peu ce que le monde mange, un genre un buffet comme ça. Tu pognes un peu n'importe quoi, puis c'est au poids. C'est pas mal typique, là, les dîners que le monde pogne. Des bines, des spaghettis, des sortes de viande. C'est bon. Je viens d'arriver à Piniero. Le dernier coup, j'étais resté là, à Poussada Goiana, mais c'était vraiment de la honte. J'ai essayé de trouver de quoi de mieux. Parce que mon bicycle est pas mal prêt. Quelques affaires que je veux régler, là, tu sais, j'aurais pu partir direct après-midi, mais j'ai pas mis mon odomètre. Mes breaks, j'ai oublié de les ajuster. Je me suis rendu compte qu'ils étaient quand même lousses, là. Je vais les resserrer, ça devrait être bon. Puis quelques autres affaires, j'ai juste ajusté mes sacs comme il faut. Tout ça, fait que là, il est comme 2h30, 3h. Je vais même pas checker, mais je vais faire ça. Je vais essayer de trouver une place, ça. Je vais aller voir là. C'est l'état du Maragnon. Piniero, on est ici. San Luis, j'avais bien aimé ça. Une belle ville. Ça, c'est ma chambre de Poussada. Avec l'air clean. Ça revient à 60 réals, ça veut dire à peu près là, 17 piastres canadiens, mettons. J'aurais pu l'avoir à moitié prix sans air climatisé, mais aïe, je suis vraiment pas encore habitué. J'ai passé peut-être 45 minutes à gosser sur mon vélo dans le lobby de la Poussada. Puis je dégoûtais partout, là, je suis... C'est tough. Je sais pas comment je vais faire, ouais. Je vais aller me promener un peu. Piniero, c'est dans la swamp. C'est cool le parc ici. Je t'ai pas venu. Au fond, le dernier coup, j'étais arrivé de l'Est par là-bas. C'est bizarre, pendant 2 ans, je pensais à Piniero, mais tu sais, c'est comme la ville la plus normale du Brésil. C'est drôle que je me ramasse ici 2 fois en 2 ans. Le gars, il a pimpé sa Hyundai. L'enfant jouait avec des cerfs-volants. J'en ai vu un avec un cerf-volant des Flyers de Philadelphie tantôt. Merci beaucoup d'avoir écouté. Dans la prochaine vidéo, je vais partir en bicycle pour de vrai. En ce moment, je suis à Santa Elena, là, vraiment pas loin de Piniero. C'est un peu plus dur que je pensais m'adapter à la chaleur. Et comme tout le temps, il s'est passé quelques pépins, mais rien de trop sérieux. Donc, c'est comme mon premier vrai vidéo sur le terrain. Donc, tous les commentaires sont vraiment bienvenus. Pour être honnête, j'ai aucune idée de ce que je fais. J'y vais au feeling. N'hésitez pas à me donner votre feedback. Sincèrement, dites que vous aimez ce que vous aimez pas. C'est ça qui va me permettre de m'améliorer. Parce que, on s'entend, c'est tout nouveau pour moi. C'est loin de péter de la roche, qui est ma job habituelle. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention, puis on se revoit bientôt pour la suite du voyage.